Applicatif coffrage pour AutoCAD et pas cher. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon applicatif donc GCB pour réaliser tous vos plans de coffrage rapidement et facilement. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer. Allez, c'est parti, bienvenue sous l'environnement AutoCAD où vous allez pouvoir utiliser le fameux gabarit GCB. Alors, comment ça se présente? En gros, vous voyez qu'il y a une gestion assez jolie de tous les bâtiments, avec des détails tout bâtiment, un détail de niveau, et on verra comment on peut automatiser tout ça. Alors, déjà, ici, vous trouvez toutes les options. Alors, c'est assez intéressant puisque vous allez retrouver tous vos calques. Des calques que vous pourrez modifier comme vous le souhaitez dans le gestionnaire des calques, mis à part les calques GCB qu'on verra peut-être par la suite. Alors ici, vous allez trouver des documents que vous pourrez modifier un petit peu. Et par contre, vous allez pouvoir régler un certain nombre d'éléments. Par exemple, les infos niveau ou des informations qu'on pourra répercuter dans les cartouches, pourquoi pas. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous allez ici générer dans les niveaux votre plan. En général, il y a des fondations, mais le dessin vous permet visuellement de faire apparaître, pourquoi pas, un radier ou alors des fondations. C'est comme vous voulez. Vous pouvez dire que vous avez du sous-sol ou alors directement un R-2, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Il y a une aide au remplissage en disant voilà, PH-2, -1, c'est un peu les cas que j'avais de temps en temps. On peut dire qu'on est plutôt à l'étage, donc rez-de-chaussée au R+10, ça fait de la marge, mais à tout moment vous pouvez mettre ce que vous voulez en disant, je sais pas, sous-sol -2 par exemple, ou sous-sol 0, sous-sol, allez. Ici on peut dire plancher au rez-de-chaussée, et puis tout ce qu'on n'utilise pas, simplement on peut venir l'effacer. Alors pas du gabarit évidemment, mais de votre projet. Évidemment vous aurez pris soin de copier ce gabarit. Là on peut très bien dire que c'est le dernier niveau, donc c'est dernier niveau acrotère, pourquoi pas. En général c'est comme ça que ça se passe. Mais une fois de plus, ça c'est visuel. Quand vous avez des interlocuteurs au téléphone, c'est pas mal d'avoir quelque chose comme ça parce que vous voyez votre dallage, vous voyez vos fondations ou votre radier. Et puis là, vous voyez que c'est le dernier niveau, du coup vous pouvez paramétrer un certain nombre de choses. Donc on va y venir. Pourquoi c'est intéressant? Parce que là, vous allez régler par exemple un numéro de plan général ou pas, si vous n'en avez pas besoin. Ça peut être un pense-bête. Là, vous allez régler un niveau. Par exemple, les fondations sont à -3,10 m. OK. Garde au sol, en général, là, il n'y en aura pas. Par contre, on peut régler une épaisseur de dalle ou de dallage. C'est le même bloc, donc dalle, dallage ou radier, peu importe. Alors, sous-sol, pareil. On peut dire que ce sera un plan grand 2. Vous mettez ce que vous voulez. Le sous-sol, lui, sera à -11 avec une garde au sol de 0 et puis une épaisseur de dalle de 25 par exemple. Une fois de plus, c'est vraiment pour remplir un certain nombre de paramètres. Donc ici, quand je vais mettre à jour ou faire regen, là je fais regen, qu'est-ce qui se passe? Ici, il me remplit en fait mes éléments. Alors ici, je suis en brut égale fini, et bien très bien, je vais virer en fait le niveau fini comme ceci. Je peux ajouter du texte en disant type de dalle ou texte palier ou ce que je veux, mais je vais mettre non. Comme ça, il ne me met pas de texte dessous. Si vous avez besoin de texte, vous pouvez l'afficher. Là, pareil, je enlève le niveau fini puisque j'en ai pas et j'affiche, pourquoi pas, type de dalle, pré-dalle. Voilà. Ça peut me servir. Alors là, je vais plutôt mettre, je sais pas moi, je vais mettre texte et on va mettre sous-sol. Pourquoi pas? Pour l'exemple, là. C'est juste pour décrire quelque chose, sachant qu'à tout moment, on peut mettre rien du tout, ou on peut lui demander tout simplement de l'enlever. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que, en gros, tout ce que vous allez utiliser là sera lié ici.
Donc comme d'habitude, quand vous allez faire votre plan, vous allez prendre ces étiquettes ici et vous allez pouvoir générer un plan automatiquement. Si on suppose qu'on est, je sais pas, par exemple au sous-sol et qu'on a un plan, alors, je vous l'accorde, c'est un petit plan, hein, c'est pas très compliqué, mais voilà, on va supposer qu'on a un plan comme ça. Je le copie pour faire mes fondations. Mes fondations, je les mets en multiligne. Donc, je vais prendre le milieu entre deux points. Ça nous permettra d'avoir, en fait, tous un peu une idée de plan. Parce que là, je vous montre des choses. Si on ne fait pas un plan, ça sert à rien. Donc là, je fais un milieu entre deux points. Là, je vais aller plus vite. Hein. Je vais le faire un peu à l'arrache. Comme ça, en disant que ça se termine de la plus belle des manières. Moi, je vais récupérer mes calques murs, puisque ça, c'est quand même du mur. Ça aussi, c'est un mur, donc il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Peu importe. Et je vais récupérer aussi un calque semelle, que je vais mettre ici, puisque ce sont des semelles. Donc là, on voit déjà se dessiner quelque chose, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, on va pouvoir décider de mettre ça en accrochant sur les bords de dalle ou pas. Supposons que je fasse un contrôle... je fais quoi? Je fais CP, hein, là. Je vais faire CP. Je vais enlever F8. Tac. Donc là, j'en mets un certain nombre ici. Je vais faire pareil au sous-sol. Là, je fais mon sous-sol. Tac. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que si demain, vous venez changer quelque chose... Malheureusement, ça change d'un centimètre, on sait ce que c'est, il faut tout reprendre pour 1 centimètre, et puis voilà, on décide de passer à 24, donc c'est vraiment embêtant. Je fais régène, je vérifie ici, donc ok, je suis à moins 10, et quand je retourne là, eh bien, je suis bien à moins 10 et à 24, donc en gros, j'ai rien à faire. Donc voilà, l'idée de GCB, c'est quoi? C'est d'automatiser un maximum, sachant que à tout moment, vous pouvez dire non, 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 ici je reprends la main, c'est moins 15. Voilà, donc c'est un petit exemple. Je suis à moins 15 parce que ici, il y a une différence. Voilà, tout simplement. Donc là, ça veut dire que, hop, je peux supprimer, hein, ça ne pose pas de souci. Ici, je mets à jour, j'ai bien moins 15. Avec une dalle, pourquoi pas que je vais forcer à 20. Celle-là n'est plus grisée, donc ça ne changera plus. Je rappelle que tout ce qui est grisé, ce sont des champs dynamiques, ou des champs, hein, on peut dire. Et les champs sont liés à des objets, soit des formules, soit ici des données, voilà, peu importe. Donc ça veut dire qu'il y a une liaison quelque part. Vous voyez ici, c'est pareil, en fait, les poutres, ce qui est intéressant, c'est que du moment que je mets à ma hauteur de poutre, on va en faire une, donc je mets 40, et bien automatiquement, il récupère la rase. La rase, il ne l'a pas prise n'importe où, il l'a prise là, et il a enlevé la hauteur de poutre, ce qui fait qu'il a fait moins 10, moins 0,40, pour avoir les moins 0,50, tout simplement. L'épaisseur de dalle peut servir dans le cas où vous affichez une hauteur de retombée, tout simplement, mais sinon ça ne sert strictement à rien. Et voilà, de la même manière, on vient faire une poutre. Ici, pourquoi pas. On utilise les fonctions, tac, je me remets en ortho, donc je fais ma poutre de là à là. Je règle simplement la largeur, je vais mettre 50 au pif, et quand je fais mettre à jour, eh bien j'ai bien 50 par 40. Si demain je fais 40, évidemment, je fais régène, je fais 50, la rase inf change, la hauteur change. Si je fais maintenant 60, de la même manière, j'ai juste à mettre à jour et tout change automatiquement. Pareil pour la largeur, pareil pour tout. Donc il y a une certaine logique. De la même manière, comme ici j'ai lié ça à mon niveau qu'on voit toujours ici, eh bien si je change là, boum, ça change partout. Pareil pour les réservations du plombier, avec une gestion intéressante ici, puisque niveau haut, niveau bas, ça c'est mes fondations. J'ai mis moins 3,10. Évidemment, si je change rebelote, ça va changer partout, donc je n'aurai pas à m'embêter. La seule chose que j'ai à faire ici dans les propriétés, c'est de régler une hauteur
forcément, il ne peut pas la deviner. Ma résa fait 50 de haut, je mets à jour, hop. Je zoome, alors il me demande quand même la rase 1 fin de la réservation, donc je vais supposer qu'elle est à moins de 80 au hasard. Et comme elle fait 50, je vérifie ce qui se passe. Alors, j'ai moins 3,10, moins 2,80. Oui, c'est vrai qu'elle est super basse en fait. Je vais la remonter à moins 2 mètres. Voilà. Et là, il me recalcule en disant attention, il y a 1,10 m ici, il y a la résa et il reste 1,16 m. Donc ça veut dire que je peux ajuster un petit peu. Mais vous voyez ça, alors, pas validé. Et je fais Regen ou MET. MET, c'est mettre à jour champ, je mets à jour que ça va plus vite. Regen, ça régène tout le dessin, c'est un petit peu plus long. Bon, là, ça fonctionne, mais voilà. On retrouve bien tous les éléments et la résa, pareil, si elle change, eh bien, si ça change, j'ai même pas à m'en occuper. Juste vérifier que là, je tape pas dans la dalle, tant que j'ai pas une valeur négative et qu'ici, je peux passer. Bon, ma foi, ça passe. Le signe, ici, il importe peu. Il y a une erreur parce que j'avais forcé dans les formats supplémentaires un plus. Si je l'enlève, pas de souci, ça sera plus joli même. Voilà, c'est mieux. Mais ça ne change pas le résultat. C'est toujours bon. Donc voilà. Ça marche très bien pour les réservations. Donc pareil, si je place une résa, je vais faire Regen. Hop, je vais placer la résa au hasard dans un mur ici, par exemple. Et une fois de plus, donc, je peux sans problème changer ma résa. Donc là, je vais la mettre à côté. Si là, la résa, elle fait plutôt, allez, 70, je mets à jour 70 par 50. La hauteur, il faut la changer dans propriété, par exemple 60, et je mets à jour, tout simplement. Du coup, quand je regarde mon croquis non imprimable, que je zoome dessus, je vois les informations se mettre à jour. Donc là, ça fonctionne plutôt pas mal. Évidemment, avec des simples opérations de rotation, de copier-coller, je peux mettre autant de résa que je veux. C'est pas le souci. Voilà. Je vais en mettre une qui fait 60. 60 par 60. Parfait. Donc, l'idée générale de GCB, c'est d'automatiser tout ça. En plus, vous l'avez vu, si ici je mets fondation ou radier ou sous-sol, ça va m'écrire la même chose ici. C'est plutôt bien quand on bosse à plusieurs, parce que sinon c'est vite la pagaille, et c'est plutôt bien organisé, puisque vous avez une vue en plan, vous avez la possibilité de mettre des coupes, des détails, bref, après vous faites bien comme vous voulez. Il n'empêche que vous retrouvez aussi un petit code couleur au passage, fondation rouge, sous-sol jaune, fondation rouge, sous-sol jaune. C'est rien, mais ça évite. Combien de fois je me suis fait avoir, peut-être vous aussi, putain, je modifie pas le bon étage. Oui, c'est tout bête, mais là, vous êtes en train de faire le rez-de-chaussée, vous voyez vert, mais attends, il est où le vert? Il est là, ok, rez-de-chaussée, c'est bon. Parce que des fois, ça va vite, vous allez là, je suis à R+1, là, et du coup, là, j'ai rien, j'ai que des dièses. Pourquoi? Parce que je les ai effacés, ça veut dire que tout ça, j'en ai plus besoin. Tout simplement, là, je m'arrête au R+3, puisque j'ai mis ici R+3. Donc là, magenta, il y a une logique de travail, et du coup ici ça va être plutôt des détails tout bâtiment avec je sais pas, par exemple des notas, des tableaux, ça peut être des coupes tout niveau, alors que là ça sera des coupes propres à l'étage, par exemple des fondations, là ça sera que le sous-sol, mais si vous avez une cage d'ascenseur tout niveau, vous dessinez au fur et à mesure ici, et puis voilà, ça vous permet de faire plein de choses. Pourquoi aussi c'est intéressant? Parce que les coupes sont alignées, c'est-à-dire que vous allez voir que là ça va monter, là c'est une coupe tout niveau, et là il y a une cohérence, c'est-à-dire que votre niveau 0 il est là, enfin pour moi il est là. Donc en gros, si j'ai un niveau à plus de mètres, je fais 200 ici, voilà, là je suis à plus de mètres, là je me remets à plus de mètres, je suis à plus 4 mètres, etc. etc. Là je me mets à moins
3,10 par exemple, 3,10, voilà. Donc là je vais me dessiner, il y a un petit peu de marge, hein, on peut aller très haut, mais voilà, ça me permet de dessiner mes fondations ici, mon sous-sol R+1, R+2, R+3, jusqu'à R+10 par là. Donc on voit qu'il y a une certaine cohérence. Du coup vos coupes seront toutes alignées, vous pouvez, les détails en général on s'en moque un peu puisque ce sont des détails par exemple de seuil, etc. On va pas se les fixer forcément à un niveau, par contre les coupes oui. Donc ça nous amène à des outils de dessin. Alors les outils de dessin sont très simples à utiliser mais très puissants. Par exemple vous pouvez faire des poteaux circulaires entiers, coupés très facilement. On le voit ici, on peut changer, faire miroir, donc du coup ça peut être un pieu, ça peut être un poteau, voilà, donc ça c'est très pratique. Ici des portes, alors les portes par exemple on peut très bien ne pas vouloir la feuillure ou que d'un seul côté, mettre que des précadres sans sens d'ouverture mais avec l'axe, ben voilà, très facilement là. On peut laisser le sens d'ouverture mais l'inverser, on peut l'inverser complètement ici, voilà, donc on peut tout faire. On peut régler des dalettes sur plot, enfin là ce sont des plots, on peut régler aussi des chapes en changeant un certain nombre de choses, ça c'est un petit bloc que j'avais fait pour gagner du temps sur les coupes, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Par exemple les talus, bah oui, il y a des outils talus. Alors ça c'est bien hein, pour faire les talus, c'est un gain de temps évident. Ou alors c'est un système de blocs, ça revient à peu près au même. Là vous faites des lignes, enfin des polylignes, ce que vous voulez. Là vous faites plutôt des blocs après coup et ça vous permet de faire votre talus. Pareil pour les IPE, les HEA, etc. Il y a beaucoup de choses. Pareil pour les pochages de trémies, ça paraît pas, mais c'est très sympathique d'avoir. Par exemple, je sais pas moi, si j'ai une trémie ici, tac, attends, je suis pas dans la bonne échelle. Je vais me remettre au... Donc je fais des multilignes hein, avec échelle, et là je vais faire par exemple une cage comme ça. Un petit peu bizarre ma cage, mais bon, peu importe. Tac, et là c'est juste un pochage. Voilà, tac, ça je le mets en mur. Alors pourquoi c'est bien? Parce que si je clique ici, ça l'inverse, tout simplement. C'est pas le bon exemple, mais si je clique ici, tac, ça marche plutôt bien. Voilà, donc ça c'est un exemple. Le pochage, il peut aussi être aligné à ça. On voit que là ça s'aligne un peu en biais. Voilà, ça suit l'angle, donc ça marche plutôt bien. Il y a aussi tout ce qui est réservation, on le verra après. Il y a aussi tout ce qui est escalier, donc on peut ajouter des marches. Vous pouvez dessiner plutôt une arrivée. Allez, on va prendre le bloc. Donc là, on va faire une arrivée d'escalier au pif par ici, sachant que le départ, lui, il sera en fondation. Voilà. Donc fondation, c'est un départ. Donc je fais miroir, tac. Donc là j'ai un escalier qui part en plein milieu et j'arrive à l'étage du dessus avec mon arrivée. Et puis si j'ai un autre escalier qui part, et ben lui je lui fais un départ d'escalier dans l'autre sens, par exemple. Voilà, c'est vraiment, je vais assez vite. Hein. C'est pas soigné, c'est anecdotique. Par exemple ici je peux lui demander de le dessiner entier. Voilà. Bon, je vous montre, hein, c'est pas, voilà, c'est pour aller vite. Mais vous voyez, l'idée générale, c'est ça. À tout moment, je change là, je vais mettre 100. Voilà, l'escalier, je le mets par là. Je change ici le nombre de marches, tac. Et très facilement, j'obtiens des escaliers sympathiques. C'est pareil pour tous les éléments, en gros. Vous avez des styles de multilignes. Vous avez vu à quel point c'est sympa les multilignes, ça permet de faire des murs, des fondations rapidement. Les info-projets, j'en parlerai dans des formations spécifiques, comment lier des champs, comment récupérer des infos, mais en tout cas, grosso modo, vous pouvez faire pas mal de choses. Les infos niveau, on a vu. Alors on en vient à... Alors ça c'est un bloc en cours que je supprime. On en vient aux autres outils. Alors pourquoi ils ne sont pas là? Tout simplement parce que ce sont des outils qui sont liés à une échelle et donc qui comportent des textes. Voilà. En gros, vous avez
pour chaque objet, une échelle annotative. Bon, l'échelle annotative, ça va être une échelle, si vous connaissez, je vous conseille de l'utiliser, si vous connaissez bien. Si vous ne connaissez pas, ne l'utilisez pas. J'ai fait des tutos là-dessus, donc je vous y renvoie. Mais quand même, il faut faire attention. Les échelles annotatives, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça se met à jour tout seul. C'est pas bien parce que y a des petits pièges et parfois on peut tomber dedans et ne plus voir de texte et être complètement perdu. Mais sinon, vous retrouvez des échelles de 1/10 à 1/100, sachant qu'après, vous pouvez créer vos propres échelles. En général, ce sont des échelles quand même standards, donc c'est pas la peine d'aller créer autre chose. Si par exemple, vous devez dessiner au 75e, ou bon, si ça peut arriver, vous prenez du centième, qui peut le plus, peut le moins. Donc si c'est plus gros, c'est pas plus mal. Par contre, n'allez pas faire du centième avec du cinquantième, parce que là, ça sera pas visible à l'impression, ça sera trop petit. Mais voilà, il y a du cinquantième. Si je veux passer au centième, je fais une échelle de 2 finalement. Et si je veux passer au 25e, je divise par 2. C'est pour ça que ici, en général, les poutres, je les dessine pas au 25e. C'est sur un plan au 50e ou au 100e. Voilà. C'est pour ça que les échelles sont rangées assez finement pour vous permettre de savoir que là, si vous êtes en DCE au 100e, vous allez utiliser ces blocs-là, Rodin, Waterstop, etc. Si vous êtes en exé, ça sera plutôt du 50e, donc vous pourrez placer des poteaux, des CV, des attentes, des murs, etc. C'est plus intelligent comme ça, il me semble. C'est pareil pour les sens de portée, les dalles qu'on a vues qui sont liées à des objets. Alors attention, on retrouve bien sûr les résas et les poutres ici et les dalles, sauf qu'elles ne sont pas liées au niveau, forcément. Si vous devez utiliser quelque chose qui est lié, c'est ça que vous allez utiliser. Donc faites attention à ça. Mais sinon, par exemple, si vous devez placer des résas, vous avez l'option réservation. Vous prenez ici au 50e, hop, réservation dalle, décaissée. Je prends par exemple cette résa, donc, ou celle-là, je vais la copier. En fait, c'est le même bloc, vous allez voir pourquoi. Tac, je le mets au hasard ici. Si je le copie, je peux changer un certain nombre de paramètres, circulaire, avec annotation, avec axe, oui. Ici, je vais lui dire que je veux finalement un décaissé, avec annotation, avec... non, sans axe, voilà. Et là, j'ai un décaissé, par exemple, qui fait 50 par 50. Je fais mettre à jour. Donc, j'ai bien mon décaissé. Et puis, dedans, rien ne m'empêche de rajouter la résa, par exemple. Donc, la résa, le décaissé dessous, voilà. Ou plutôt, on peut repasser en rectangulaire avec annotation sans axe, tac, par exemple. Donc là, vous voyez à quel point ça marche bien. J'ai à la fois une résa et à la fois un décaissé. Ça va être un petit peu le même principe si vous avez des réservations étancheurs à mettre, décaissé EP sans axe, des trucs comme ça qui font généralement, allez, 50 par 50. Et puis dedans, je viens lui mettre une réservation circulaire. Donc vous voyez, je vous montre ça pour vous montrer à quel point ça va vite et à quel point c'est simple. En gros, ici, vous changez le rayon, je vais mettre 10. La résa est censée faire 20. Elle fait 20. Ici, ma résa fait, je sais pas moi, 10-10. Eh bien, il me met 10-10. Donc pas d'erreur possible. Le décaissé fait demain 65 par 50, je fais régène, il fait 65 par 50. Vous en avez plusieurs à changer d'un coup, vous sélectionnez propriété, vous allez là, hauteur 6, régène, terminé, 6, 6, vous avez plusieurs résas à changer, c'est la même chose, on va faire 15-15, et voilà. Que vous dire de plus? C'est comme d'habitude, les outils que je propose, c'est dans un objectif clair, c'est pas limitant, c'est pas limité. Pourquoi? Je vous montre. Demain, vous avez une résa comme ça, d'accord? Vous faites burst,
ou décomposer, mais moi j'utilise Burst. Pourquoi? Parce que Burst permet de garder les textes. On peut les supprimer après, mais il permet de garder les couleurs. Je vous montre avec décomposer, ça pique un peu. Pourquoi? Parce qu'il remet une étiquette, donc j'ai vu des plans avec des étiquettes, là ça n'a pas de sens. C'est plus de perte de temps qu'autre chose, autant la virer. Et puis surtout, là, c'est plus dans les bons calques. Alors que Burst, je reviens en arrière, donc je copie ça, je fais Burst. Hop, là, je peux récupérer des textes qui sont qui sont des vrais textes, par exemple Reza. Et puis là, par contre, je suis dans les bons calques. Et si demain vous avez une Reza un peu bizarroïde, comme ça, alors là, j'ai un pochage pour virer un certain nombre de choses, mais peu importe, voilà, tac. Si vous avez une Reza demain comme ça, eh bien vous pouvez la faire, même si elle est comme ça, voilà. Après, bien sûr, il faut ajuster un petit peu, mais supposons que vous avez une Reza comme ça, vous pourrez. Si elle est comme ça, vous avez juste à la côté, hop, hop, et puis terminé, vous allez chercher directement. Vous voyez, les cotes, elles sont aussi paramétrées directement au 50e, voilà, mais vous avez un certain nombre de styles de cotation ici. Donc vous trouvez du 50e, du 100e, et vous avez déjà toutes les cotes et toutes les lignes de repères multiples. Du coup, quand vous allez dans Annoter, vous pouvez changer le style de cotation de 10, tout ce qu'on a en fait en principe là, hein, donc sans surprise, vous retrouvez tout ça. Donc ça fait quand même pas mal de possibilités. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Par exemple, tout ce qui est éléments de repères. Vous avez des poteaux, vous avez des CV, vous avez des murs, vous avez des poutres. Les poutres, on a vu, hein, mais on peut faire du repérage de poutres. Par exemple ici, si demain vous avez une poutre à repérer, je vous montre, eh bien j'utiliserai plutôt ce repère poutre là. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer des petites astuces. Plutôt qu'utiliser un texte, je vais utiliser ça parce que ça va me permettre de dire, moi j'ai une poutre coulée en place qui s'appelle 01. Voilà, j'ai déjà les options. Par contre, je peux lui demander de me faire un linteau L10 et il me le fera. En gros, les blocs ont des informations prédéfinies que vous utilisez, que vous n'utilisez pas, mais voilà, ça peut servir. Aussi, il y a un autre avantage. Ce sera fourni. Ce sont des Lisp, par exemple, l'incrément. Si demain, vous avez une poutre qui s'appelle 01, avec un suffixe, pourquoi pas P, si vous voulez, un incrément de 1, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une poutre P01, P02, P03, P04. Terminé. Donc, vous imaginez un peu le gain de temps, c'est énorme. Et en plus, derrière, on peut dire, j'ai un cadre qui va faire 60 ou pas. Ou alors, je l'enlève. Voilà, on peut très bien dire, je crois, on peut très bien, il me semble, enlever le cadre. Je me souviens plus. Enfin, on peut faire, par exemple, des choses comme ça. On peut changer un certain nombre de choses et de toute façon, vu que c'est un bloc dynamique, si demain vous rentrez dans le bloc, vous faites éditeur de bloc, vous supprimez le cadre, il n'y aura plus de cadre, tout simplement. Donc, c'est l'intérêt des blocs, c'est quoi? C'est que si demain vous changez quelque chose, par exemple vous changez ce bloc-là, vous ne voulez pas le dessiner comme ça, mais vous voulez le dessiner autrement, vous voulez changer le style de texte partout, vous faites éditeur de bloc, vous modifiez un certain nombre de choses, ça le modifie partout. Tout simplement. C'est un peu le but. Là, je remets 0,1. Donc, double-clic, je mets les infos que je veux. C'est comme du texte, mais ça va bien. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça. C'est la même chose pour les poteaux. Si demain, vous avez un poteau parce que vous passez en exé, parce que là, je suis déjà au 50e, je mets un poteau ici. Je le mets entre deux points, entre ce mur-là et ce mur-là. Je règle la longueur au pif en utilisant les flèches, mais c'est la longueur de la poutre. Je règle la longueur, l'épaisseur par rapport au mur. Je fais régène et automatiquement, sauf erreur, j'ai 50 par
20. Mais je vous assure qu'il se trompera moins que vous. Moi, en tout cas, c'est toujours le cas. Pareil, je peux faire de l'incrémentation, je peux copier-coller des éléments. Voilà, si demain je viens incrémenter, je lui dis préfixe, tu me laisses P, tu me mets 1. Voilà, donc celui-là c'est P1, celui-là c'est P2, celui-là c'est P3, par exemple. Je le mets ici. Si une fois de plus demain, vous avez besoin de décomposer, vous faites burst. Vous supprimez le texte puisque c'est variable, enfin plus ou moins, mais voilà, là je fais quelque chose comme ça, je le mets en arrière-plan. Voilà, l'idée c'est que là ce poteau il sera un petit peu particulier, il fera 50, mais de ce côté-là il sera un peu biaisé, donc il fera 46. Mais bon, après peu importe, là c'est pas vraiment un problème, de toute façon le ferraillage vous l'adapterez pour 46 cm. Mais voilà, l'idée c'est à tout moment, on peut afficher les infos ou pas. On peut très bien dire que je veux simplement le repère du poteau. Ça arrive. Si vous dessinez une grosse patate demain, hein, vous avez un super poteau comme ça, bah, vous n'allez pas lui dire « mets-moi 50 par 20 ». Vous allez lui dire bah, « mets-moi repère poteau uniquement ». Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, vous pourrez changer demain plusieurs poteaux. Voilà, par exemple P4. Voilà, ça tombe bien, j'avais P3, P4. Voilà, super. Donc, l'idée, c'est ça. C'est à tout moment, vous utilisez les options que vous voulez. Vous pouvez afficher un poteau circulaire maintenant, un poteau rectangulaire, avec ou sans annotation. C'est-à-dire que là, je vais mettre des axes, mais je veux un poteau schématique avec rien dessus. Mais demain, je passe en exé, je lui dis, bah, rebalance-moi toutes les annotations et vire-moi tous les axes. Voilà. Ou alors, demain, vous avez un poteau circulaire à faire, ben vous le prenez, vous faites poteau circulaire, et celui-là sera avec des axes et des annotations. Voilà, je vais faire un poteau au pif qui fait 50, je prends celui-là qui fait 40, j'étire, tac, je bouge ça, je renomme, et je fais régène, tout simplement. J'ai même pas à vérifier, hein. De toute façon, il va prendre les bonnes dimensions. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. En gros, chaque outil est pré-paramétré avec beaucoup d'options. À tout moment, s'il y a quelque chose qui me perturbe, je l'efface, je modifie, je le décompose si besoin. Là, par exemple, ma poutre, elle est en biais, bah, je dis, là, non, je veux pas le dessin, d'accord? Je laisse la rase inf, par contre, le dessin, rien ne m'empêche de dessiner ma poutre au pif, comme ça, une poutre, pourquoi pas, hein, ça peut arriver. Voilà, mais là, au moins, vous dessinez une poutre comme ça. Et ben là, vous allez, pourquoi pas dire variable? Eh ben, pas de souci, variable, voilà. Et la hauteur ne change pas, et la rase inf non plus. Si ça change, on peut très bien lui dire, eh bien, affiche-moi seulement la rase inférieure, ou affiche-moi que la hauteur, mais sans la rase inf. Voilà. Et si on est vraiment embêté, on fait burst, et puis on met ce qu'on veut. Voilà. Mais bon. Là, en général, on peut garder une certaine automatisation. Pourquoi? Parce que, une fois de plus, c'est lié à un niveau général. Donc, ça peut être pas mal. Mais voilà, l'idée de ce GCB, c'est vraiment de pouvoir tout faire. Vous voyez que ce soit l'essence de portée des dalles, on pourrait faire un plan de coffrage complet. Mais, enfin, c'est vraiment... voilà, si on fait des fondations demain... tac, on met l'essence de portée, bah pareil, c'est dynamique, c'est-à-dire que si vous voulez porter que sur deux côtés, vous portez que sur deux côtés, tac, on va faire ça comme ça, hop, ortho. Voilà, donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Donc vous aurez vu, c'est pas plus compliqué que ça, il y a des outils pour faire un peu ce qu'on veut, on peut changer, mettre en console, on peut faire un seul côté pour les porte-à-faux, enfin on peut tout faire. Et si on peut pas tout faire, on peut tout décomposer. Donc les pentes, pareil, c'est un bloc automatique. Je vais vous montrer un bloc sympa pour terminer là-dessus. C'est le bloc de niveau. Alors, bloc de niveau automatique. Donc, supposons que maintenant, on fasse une petite coupe au sous-sol. Je vais prendre mon bloc de niveau.
Alors je vais faire des multilignes. Je vais faire, supposons, un truc très simple. J'ai quelque chose comme ça. Là, j'ai une retombée de poutre au pif. Voilà, qui fait ça. Je vais quand même mettre ça en mur, puisque c'est coupé. Voilà. Donc là, je vais décomposer et ajuster. Donc j'ai bien une retombée de poutre. Ici, j'ai un poteau vu. Voilà. Et l'idée, ça va être le petit exercice, placer des niveaux automatiques. Alors, je place mon bloc, je lui donne une référence. Par exemple, ici, on est à moins 3,10. Alors, effectivement, si on est à moins 3,10, ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça. Qu'est-ce que je fais? Oui, on va se mettre à moins 3,10 ici. Et du coup, ça veut dire qu'ici, on est bien à moins 3,10. Pourquoi je fais ça? Parce que ici, on est censé être à moins 40. Donc, si je mets à jour, je suis bien à moins 3,10, d'accord? Maintenant, si je fais ADF ou AD, je vais ajouter des niveaux. C'est un Lisp, donc il sera fourni. Mais l'idée, c'est que je vais cliquer ici. Je vais sélectionner un niveau là. Je vais lui demander de me mettre ce niveau-là. Et c'est terminé. En fait, automatiquement, lui, il est bien à moins 40 et lui, il est bien à moins 1,10. Pourquoi? Parce qu'il a pris ce bloc en référence et il a copié la référence et il a bougé simplement ce trait-là qui est l'altimétrie finalement. Après, moi, je peux faire ce que je veux, mais vous voyez, lui, il est quand même lié à la référence. Donc, si vous bougez ça, par contre, ça va bouger le reste. Si vous sélectionnez tout, vous avez plusieurs blocs imbriqués les uns dans les autres. Du coup, vous pouvez tout bouger. Et par contre, chaque bloc est indépendant. Donc, chaque bloc peut être bougé. Je peux en mettre autant que je veux avec ADF et faire entrée ou espace. Et quand j'ai fini, il me calcule les altimétries. Si j'utilise AD pour ce niveau auto, il va calculer à chaque fois. Donc ça fait ramer un peu à chaque fois que je clique. ADF, non, lui, il boucle le calcul qu'à la fin. Donc attention à ce que vous utilisez. Si c'est AD, ce qui est bien, c'est que quand vous cliquez, eh bien, elle vous l'affiche, donc vous contrôlez en même temps. Si vous faites ADF, vous cliquez ici, vous cliquez, vous contrôlez pas. Il faut se contrôler à la fin. Voilà, tout simplement. Donc c'est une manière de travailler, mais vous avez vu, l'idée c'est ça. Si demain, pareil, la référence pour X ou Y raison change, vous changez, vous êtes à moins 3,12, tout le reste va changer. Voilà, automatiquement. Donc ça, c'est quand même un gros gain de temps. Si demain, votre poutre remonte de 10 cm, vous remontez ça de 10 et vous faites régène. Et voilà, c'est terminé. C'est pas plus compliqué que ça, mis à part qu'évidemment, on va venir coter notre coupe, effectivement. Et voilà, ça va s'arrêter là, je pense. Et bien voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas et à laisser votre avis. Aussi, pensez à cliquer sur le lien pour être redirigé vers GCB et pouvoir utiliser cet outil. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper et activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!